Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis particulièrement excitée de vous présenter ma vidéo parce que ça fait un petit moment que j'y pense déjà pour deux raisons. Donc la première raison, c'est que ça fait longtemps que je pense à des idées de DIY pour décorer notre chambre parce que avec l'arrivée de l'automne, l'arrivée de la rentrée scolaire, des fois on a envie d'un petit renouveau, puis de changer un petit peu ce qui se passe dans notre chambre. Donc, première raison. Et la deuxième raison, c'est que cette vidéo-là est un peu en collaboration avec le Magazine Cool, parce qu'il y a un des DIY que je vais vous présenter aujourd'hui qui se retrouve dans la revue de ce mois-ci. Donc, je vous incite vraiment à aller l'acheter, rien de moins. C'est ça, donc j'ai un de mes DIY qui se retrouve à l'intérieur. Attendez que je trouve la page juste ici. Donc ça, c'est mes photos, c'est mes textes, c'est moi, ça. Donc je suis vraiment excitée de cette collaboration-là. Puis si vous restez à l'affût, peut-être que dans les prochains mois, on va me revoir dans cette revue. Je suis vraiment contente, j'ai travaillé fort, puis ça donne un super beau résultat. Donc vous pouvez acheter la revue dès cette semaine, je crois. Sinon, ben, j'espère que mes DIY vont vous plaire. Puis sans plus tarder, sans m'éterniser sur cette merveilleuse chose, ben, je vous laisse aller voir la vidéo. Le premier DIY, c'est un mobile avec des motifs de cœur. Donc pour le réaliser, vous allez avoir besoin de papier scrapbooking, de colle chaude, de ficelle transparente et d'un nano métallique que j'ai facilement trouvé au Dollarama. Donc la première étape, c'est de vous imprimer votre modèle de cœur et de le tracer sur votre papier scrapbooking. Moi, j'ai fait 6 ficelles qui comportent chacune 4 cœurs. Puis chaque cœur, en fait, ça vous prend 2 cœurs collés ensemble. Donc ça va vous prendre peut-être... ça va prendre beaucoup de cœurs. Donc tracez-en beaucoup puis coupez-en beaucoup. Ensuite de ça, avec un cœur, vous allez mettre de la colle chaude en plein centre, une petite ligne en plein centre, puis vous allez venir apposer la ficelle sur cette ligne de colle chaude-là. Puis ensuite, vous allez apposer un autre cœur identique par-dessus, comme pour faire une sandwich de cœur en fait. Une fois que la colle est séchée, vous pouvez replier les côtés des cœurs pour leur donner un effet 3D. Puis comme je vous ai dit, j'en ai mis 4 par ficelle, puis chaque ficelle mesurait environ 1 mètre. Une fois que vous avez collé tous vos cœurs sur vos ficelles, c'est vraiment simple, vous venez seulement les apposer sur l'anneau métallique en faisant un double nœud. Voilà ce que ça donne pour mon mobile de cœur. Donc vous pourriez décider de faire plus de ficelles, de faire vos ficelles plus longues, de mettre plus de cœurs. Allez-y vraiment là, selon vos goûts, selon les couleurs que vous préférez. Bref, voilà ce que ça donne. Le deuxième DIY, ce sont des sous-verres à inspiration Scrabble. Donc, vous allez avoir besoin d'une feuille de liège, de peinture, de ciseaux et d'un verre pour tracer vos sous-verres. Mais honnêtement, vous auriez pu les laisser carrés pour que ce soit vraiment comme les tuiles de Scrabble. Mais moi, j'ai décidé de les faire rondes, comme des sous-verres normaux. Donc, je les ai tracés, je les ai découpés, puis je me suis inspirée des vraies lettres de Scrabble pour les tracer d'abord au crayon de plomb sur mes sous-verres. Puis quand j'ai été satisfaite du résultat, je suis venue les peindre avec de la peinture noire. Ferez attention parce que le liège, c'est pas une surface qui est vraiment plane, donc ça se peut que vous ayez à repasser plusieurs fois sur votre trait de peinture, mais le résultat est vraiment joli. Vous pouvez décider d'inscrire n'importe quelle lettre du Scrabble ou bien de former un mot avec vos sous-verres. Là, moi, j'ai écrit mon nom. Et puis, si vous voulez rendre vos sous-verres imperméables, vous avez juste à ajouter une couche de colle par-dessus de la Mod Podge, par exemple. Ça va les rendre plus solides puis imperméables si jamais vous faites un petit dégât. Le troisième DIY, c'est probablement le plus facile, c'est un cadre maquillage. Donc vous allez avoir besoin d'un cadre de la grosseur de votre choix, d'un papier blanc et de plusieurs rouges à lèvres. Donc là, je viens indiquer où est-ce que je vais faire mes baisers. Puis je mets du rouge à lèvres et je donne un bec simplement sur la feuille blanche. Donc moi, j'ai décidé d'en faire 3 parce que je voulais un petit cadre pour apposer sur mon bureau de travail. Donc j'ai choisi un rouge à lèvres foncé, un rouge et un rose, mais vous pourriez en choisir plus. Puis je trouve que ça fait vraiment mignon, ça fait vraiment personnalisé parce que c'est vous qui allez l'avoir fait dans le fond avec vos propres lèvres. Donc je trouve ça vraiment mignon. Dernier DIY et non le moindre, je pense que c'est mon préféré en fait, c'est un en-tête pour votre bureau que j'ai fait à partir de toiles de peinture que j'ai trouvées au Dollarama. Donc vous allez voir qu'est-ce que je vais faire avec ces toiles-là puis comment je vais les agencer ensemble. Donc sur la première toile, qui est la plus grande, j'ai décidé simplement d'imprimer un calendrier et de l'apposer avec une punaise, comme ça c'est plus facile à changer à chaque mois.
Sur la deuxième toile, ben, j'ai simplement pris un crochet autocollant, puis je suis venue la poser en plein centre. Là, vous auriez pu décider de peindre votre toile ou de coller un papier scrapbook en dessous, mais moi j'ai décidé de les garder blancs pour que ce soit vraiment épuré. La troisième toile, j'ai collé une tablette de post-it. Comme ça, j'ai des post-it à portée de main tout le temps. Sur les deux dernières toiles, ben, c'est vraiment simple. Je me suis imprimé des citations ou des images que j'aimais bien, que j'ai trouvées sur Pinterest, puis je les ai collées avec de la colle sur les toiles. C'est vraiment simple, là. Vous auriez pu décider d'ajouter du washi tape ou plein d'autres choses, mais moi j'ai décidé de garder ça assez simple. Donc voilà comment j'ai installé mon en-tête. Donc j'ai mis la toile la plus grande au centre, puis j'ai mis les 4 autres toiles carrées autour. Mais au Dollarama, il y a tellement de dimensions de corps, là, vous pourriez faire vraiment plein de choses puis le personnaliser à votre goût. Puis vous voyez sur le crochet, j'ai décidé d'accrocher un collier parce que c'est un collier que je mets vraiment souvent, comme ça je l'ai à portée de main. Hey, j'espère que ma vidéo de DIY de décoration pour votre chambre vous a plu. Vous me laisserez un pouce en l'air si jamais c'est le cas, comme ça va m'indiquer que je dois faire d'autres vidéos DIY. C'est tellement une de mes séries de vidéos préférées. J'aime tellement ça, fabriquer les choses moi-même. Donc si ça vous plaît aussi, ben, ça me fait vraiment plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer dans les prochaines semaines. Et puis allez acheter la revue parce qu'elle est vraiment cool. Et puis ben on se revoit mercredi prochain. Bye!